Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mac pour voir ensemble quels sont les raccourcis principaux qui existent sur votre ordinateur et que vous pouvez utiliser dans à peu près tous les types de fichiers et même dans vos dossiers. Alors on va voir en tout aujourd'hui 5 raccourcis principaux, comment faire un copier-coller avec les raccourcis de votre clavier, comment sauvegarder un document, comment imprimer un document, comment sélectionner plusieurs choses et comment annuler la dernière action réalisée. Et on commence tout de suite avec le copier-coller. Alors le copier-coller raccourci clavier, vous pouvez le faire aussi bien dans un fichier que à l'intérieur de vos dossiers. On va commencer avec simplement du texte de manière normale. Vous devez, pour faire un copier-coller naturellement, sélectionner ce que vous voulez copier et coller. Et là, au lieu de faire clic droit et de faire copier, on va simplement faire commande C. Lorsqu'on a fait ça, on a copié. Donc là, je vais aller à la ligne et maintenant je vais coller. Pour coller, je vais faire commande V. Et vous voyez que j'ai collé le texte que j'ai copié juste avant. Ça marche aussi exactement de la même manière lorsque vous êtes dans un dossier. Là par exemple, je vais sélectionner ce fichier là, je vais le copier en faisant commande C et je vais le coller en faisant commande V. J'ai donc fait de manière très rapide un copier-coller. Le deuxième raccourci qu'on va voir, c'est comment sauvegarder un fichier. Alors là, ça ne fonctionne naturellement pas dans les dossiers, mais ça va fonctionner dans quasiment tous les types de fichiers que vous allez utiliser. Là, j'ai fait des modifications à ce fichier, vous avez vu que j'ai rajouté ce texte-là, mais je n'ai pas sauvegardé depuis que j'ai rajouté ce texte-là. Vous le voyez puisque ici, il y a marqué « Modifier ». Lorsque je vais vouloir sauvegarder, eh bien, je peux naturellement faire « Fichier » et faire « Sauvegarder » ou plutôt « Enregistrer », mais je peux aussi tout simplement à l'intérieur de mon document faire « Commande » et « S ». Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, il est sauvegardé. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus marqué « Modifier ». Donc j'ai sauvegardé de manière très rapide, simplement avec commande S. Je peux aussi imprimer comme ça de manière très rapide. Pour imprimer, il faut que je fasse commande P comme print. Et là, lorsque je fais ça, eh bien ça me lance tout simplement l'éditeur pour imprimer mon document. Vous voyez que ça l'a fait de manière très rapide. Je peux aussi le faire en étant directement sur un fichier. Là, si je fais commande P, eh bien ça va m'ouvrir l'aperçu et ça va m'ouvrir directement l'édition pour l'impression. Je peux aussi, ce qui est déjà notre quatrième raccourci, sélectionner tout ce qu'il y a dans un fichier ou bien tout ce qu'il y a dans un document. Pour ça, j'utilise commande A. Par exemple, là, je vais vouloir sélectionner tout ce qu'il y a dans ce document. Je me mets absolument n'importe où. Je fais commande et je fais A. Et vous voyez que ça m'a sélectionné tout ce qu'il y a dans mon document. Si je me mets ici dans un dossier et que je veux sélectionner tout ce qu'il y a dans ce dossier, je me mets absolument n'importe où. Je fais commande et A. Et vous voyez que ça me sélectionne tout ce qu'il y a dans mon dossier. Et enfin, le dernier raccourci, qui est un des raccourcis, je pense, les plus utiles, c'est annuler la dernière action réalisée. Par exemple, imaginez que j'ai ce texte et que sans faire exprès, eh bien, je le supprime. Je vais vouloir revenir en arrière et me dire si seulement je pouvais annuler ça. Eh bien, pour annuler, vous n'avez qu'à faire commande Z et vous voyez que ça annule la dernière action qui a été faite, à savoir par exemple ici, effacer le texte. Mon texte est réapparu. Si je fais autre chose, par exemple si ce texte-là, je l'édite d'une manière un petit peu étrange, par exemple, je le mets en rouge, et que finalement je me dis « Ah non, j'aurais mieux aimé ne pas le mettre en rouge », eh bien je vais faire commande Z pour annuler, et vous voyez qu'il est de retour exactement comme il était avant. Ça marche aussi pour d'autres types d'actions, par exemple là, je vais supprimer ce fichier, vous voyez que je vais le placer dans la corbeille, et en fait je me dis mince, c'est pas celui-là que je voulais placer dans la corbeille, j'aimerais bien annuler ce que je viens de faire, et bien à nouveau je vais faire commande Z, et vous voyez que mon fichier est de retour ici. Donc ça c'est vraiment un raccourci que je trouve très important et qui peut parfois vous récupérer les choses quand vous avez fait vraiment certaines erreurs. Donc pour résumer cette vidéo sur les raccourcis principaux, vous aviez le commande C, commande V, qui est là pour copier, coller. Vous aviez également le commande S, qui est là pour sauvegarder. Vous aviez aussi le commande P, qui est là pour imprimer. Vous avez également le commande A, qui est là pour sélectionner tout. Et enfin le commande Z, qui est là pour annuler la dernière action.